Dominus vobiscum, sequentia sancti evangelii, secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la bru et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui se trouve se perdra, et celui qui se perd à cause de moi se trouvera. Celui qui vous accueille m'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera un simple verre d'eau fraîche à l'un de ces petits en qualité de disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Quelques mots pour comprendre cet évangile. Nous en sommes aujourd'hui au chapitre 10, les versets 34 à 42 de saint Matthieu. Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. De quoi s'agit-il finalement ? Il s'agit, disent les commentateurs, je m'inspire tout spécialement de saint Jean Chrysostome pour aujourd'hui. Finalement, si le Seigneur nous dit cela, c'est pour préparer nos âmes. Nos âmes, justement, alors que nous proclamons, alors que nous souhaitons enseigner le royaume de Dieu. Et le Seigneur Jésus veut bannir dans leur cœur toute crainte. C'est pour cela qu'il annonce les choses. Tout ce qui va troubler l'âme des disciples, et il va donner donc à ses disciples une nouvelle force. Une force pourquoi ? Pour qu'ils aient, les disciples, mais je dirais chacun de nous, le courage de prêcher hautement, c'est-à-dire de manière extérieure, de prêcher librement la vérité. Donc il s'agit de prêcher le royaume de Dieu. Et de la prêcher, cette vérité, avec constance. Voyez, donc retenons ce que le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est que il faut bannir toute crainte et ne pas avoir peur de dire les choses, de nous donner la force, le courage. Cela fait appel à ce que dit saint Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 10. Il faut croire, dit-il, de cœur pour obtenir la justice, mais aussi ce qu'il faut, la deuxième chose, confesser de bouche ce que nous avons à prêcher pour obtenir le salut. Vous voyez, donc pour une bonne prédication, il s'agit bien de professer extérieurement notre foi, de ne pas craindre pour cela, et en même temps de croire de cœur pour obtenir la justice, parce que cette foi que nous avons dans le royaume de Dieu, eh bien cette foi, elle justifie, c'est-à-dire qu'elle nous donne finalement le salut.
Et donc saint Jean Chrysostome sur cela dit que notre Seigneur finalement exige, c'est toujours un peu la même chose, non seulement la foi intérieure de l'âme, et c'est ce qu'il faut travailler, donc par l'étude, le catéchisme, cette foi qui est révélée, mais encore une confession extérieure. Oui, non seulement pour les apôtres, mais aussi pour les disciples, c'est-à-dire pour chacun de nous. Et donc, finalement, Jésus va nous obtenir des grâces, c'est ce qu'il dit dans son évangile, c'est que pour obtenir la récompense, il faut demander cette grâce, il va nous l'obtenir d'une liberté de dire les choses. Voilà. Pour la prédication, d'une part, mais aussi pour rendre notre amour plus fort. Alors, à contrario, ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est de, finalement, nous interroger sur notre capacité, finalement, de transmettre l'Évangile. Oui. Si, actuellement, il y a si peu de catholiques, s'il y a si peu de chrétiens, c'est certainement parce que, au niveau de la réception intérieure par la vertu de foi, peut-être que nous ne croyons pas suffisamment fermement les vérités de notre foi. C'est tellement vrai que si vous interrogez le commun des mortels, ou peut-être même nous-mêmes, tout simplement, sur Marie Immaculée, quels sont ceux qui croient complètement ça? La présence réelle, quels sont ceux qui croient véritablement ça? Oui. Le ciel, l'enfer, on le dit dans le credo. Oui. Donc essayons pour nous-mêmes de nous déterminer, de dire voilà, de demander cette adhésion. Et puis en même temps, pour être apôtre, de confesser de bouche. Voilà. Et nous pouvons demander pardon au Seigneur pour tous ces manquements, ces craintes peut-être que nous avons parfois, de confesser le Christ. Et ça, c'est un manque de courage. Essayons de réfléchir à cela. Je termine par saint Thomas, puisqu'il a un article qui est éloquent, me semble-t-il. Il se pose une question: tous les hommes sont-ils tenus à la même foi explicite? Qu'est-ce à dire? Est-ce que tous les hommes sont tenus de professer extérieurement leur foi et de manière égale? Eh bien, saint Thomas répond en disant qu'il y a un ordre établi par Dieu. Et il dit que les vérités de foi parviennent, selon l'ordre établi par Dieu, les vérités de foi parviennent aux inférieurs par l'intermédiaire des supérieurs. C'est-à-dire que finalement, et il dit que cela est valable pour les hommes et aussi pour les anges. Et donc, la conclusion de cela, c'est que ceux qui sont supérieurs ont ou doivent avoir une connaissance plus parfaite des mystères divins pour en assurer la transmission. C'est-à-dire que finalement, si nous réfléchissons, ce qui incombe plus particulièrement aux hommes d'Église, c'est de transmettre cette foi. Et nous devons prier pour nos évêques, nous devons prier pour le Saint-Père, pour que cette foi soit transmise, puisque c'est comme ça que le bon Dieu a voulu que les choses soient faites. Mais ce serait facile aussi de porter des jugements, je dirais un peu trop hâtifs, pour nous, catholiques, qui recevons cet enseignement, qui avons reçu la grâce du baptême, qui avons reçu cet enseignement de l'Église, ce catéchisme. Est-ce que véritablement, puisque nous sommes d'une certaine manière constitués un petit peu comme supérieurs, nous avons ce souci d'aller évangéliser ceux qui n'ont pas reçu cette foi? Et je crois que c'est intéressant de se poser la question. Est-ce que cette œuvre finalement de transmission s'opère selon l'ordre voulu par Dieu? Voilà. Et il me semble qu'à cet égard, tous, nous pouvons bien demander au Seigneur de raffermir notre foi et de nous faire comprendre qu'il nous incombe, pour vos familles et pour ceux qui sont plus petits que nous, de donner justement cette nourriture de l'âme et de transmettre les vérités de foi. Qu'a dit Notre-Dame à Fatima, tout particulièrement par rapport au monde moderne?
c'est que beaucoup d'âmes iront en enfer. Pour quelle raison? L'ignorance. Beaucoup ne sauront plus comment aimer le bon Dieu, comment connaître le Christ. Donc essayons vraiment de chacun de rester à notre place et de comprendre comment le bon Dieu a voulu bannir en nous la crainte, comment le bon Dieu a voulu que nous transmettions cette foi et que nous en ayons la constance et la fermeté, je dirais le devoir.